Pour travailler les fiches 68 et 69, intitulées Les multiples et situations de regroupement, faisons ce problème. Sarah, Julie et Rena font des colliers de 6 perles chacun. Sarah a 19 perles, Julie 38 perles et Rena 45 perles. Comment fera chacune de ces filles pour partager les perles qu'elles possèdent sur des colliers formés seulement de 6 perles? Commençons avec Sarah qui a 19 perles. Elle va se demander, puisque j'ai 19 perles, dans 19, combien de fois y a-t-il 6? C'est-à-dire, elle doit chercher dans la table de 6. 6 fois combien m'approche le plus de 19? Elle constatera que 6 fois 3 égale à 18. C'est le multiple qui l'approche le plus de 19. De cette façon, elle découvrira qu'elle peut faire 3 colliers de 6 perles chacun en utilisant 18 perles en tout et il lui restera une perle qu'elle gardera de côté. L'opération qui représentera le partage qu'elle a fait Sarah se traduit par l'écriture euclidienne suivante. 19 égale à 6 fois 3 plus 1. 19, c'est le nombre de toutes les perles qu'elle avait. 6, c'est le nombre de perles par collier. 3, c'est le nombre de colliers qu'elle a pu faire. Et 1, c'est la perle qui reste, qu'elle gardera de côté. Passons à Julie qui se posera la même question pour savoir combien de colliers peut-elle faire. J'ai 38 perles. Dans 38, combien de fois 6 y a-t-il? Elle remarquera que 38 est compris entre le produit 6 fois 6 et le produit 6 fois 7. Alors, le bon choix sera 6 fois 6 qui est égal à 36. Puisqu'elle n'a que 38 perles, elle ne peut pas alors choisir 6 fois 7 qui est égal à 42. Ça dépasse le nombre de perles qu'elle possède. Et comme ça, elle fera 6 colliers et il lui restera 2 perles qu'elle n'utilisera pas. Finalement, avec Rena, qui a 45 perles. De même, elle va se poser la question suivante. Combien de fois 6 y a-t-il dans 45? De nouveau, en cherchant elle aussi dans la table de 6, elle trouvera que 45 est compris entre 6 fois 7, qui est égal à 42, et 6 fois 8, qui est égal à 48. Son choix le plus convenable sera 6 fois 7, c'est-à-dire elle pourra faire 7 colliers et de cette façon, elle utilisera 42 perles et il lui restera 3 perles qu'elle gardera de côté. Voici la ligne des multiples de 4. Un nombre est multiple d'un autre nombre s'il est dans sa table de multiplication. Les multiples de 4 sont 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, etc. Prenons un exemple. 12 est un multiple de 4. Si vous avez 12 crayons, que vous voulez les partager ou bien les mettre dans des boîtes de 4 crayons, c'est-à-dire dans chaque boîte, vous devez mettre 4 crayons. Combien y aura-t-il de crayons dans chaque boîte? Alors, vous allez vous dire dans 12, combien de fois 4 y a-t-il? Et en se basant sur la table de 4, vous saurez que 3 fois 4 égale à 12, c'est-à-dire dans chaque boîte, il y aura 3 crayons. Mais si vous avez 14 crayons à répartir entre 4 boîtes, est-ce qu'on pourra répartir les 14 crayons ou bien il restera
quelques crayons de côté? Oui, on pourra les répartir, mais il y aura 2 crayons qui seront de côté et tout le reste dans les 4 boîtes.